Lucas Chevalier est donc le seul joueur de la dernière liste à ne pas avoir joué une minute sur cette tournée américaine. Il est rétrogradé en bleu comme au Paris Saint-Germain. C'est le numéro 3 désormais en équipe de France derrière Maignan et Samba. Numéro 2 en club derrière Safonov. Il n'a plus disputé de match officiel depuis le 23 janvier. C'était face à Auxerre en Ligue 1. Il a 24 ans. Il est arrivé l'été dernier pour 40 millions d'euros en provenance de Lille. Il est en contrat avec le PSG jusqu'en 2030. Et il conserve pour l'instant la confiance de Didier Deschamps. Je vous rappelle cette phrase de Didier Deschamps lorsqu'il a convoqué Lucas Chevalier. Lucas est dans une situation plus compliquée, il n'a pas eu de temps de jeu. Cette situation n'est pas idéale, mais rassurez-vous, en 4 mois, il n'a pas perdu sa valeur. Roten se chauffe ce soir. Pour relancer sa carrière, Lucas Chevalier doit-il quitter le Paris Saint-Germain 32-16 pour participer au débat. Jérôme, est-ce que ça y est, il doit s'en aller après une saison disputée? Écoute, moi je vais laisser parler Pascal après. Ah mais attends, excuse-moi, on a des infos. Bah oui, bien sûr, parce qu'on a un reporter qui a beaucoup d'infos sur le vestiaire parisien et le vestiaire des Bleus. C'est Arthur Perrault qui est avec nous. Salut Arthur. Salut messieurs. Welcome Arthur. Et toi, tu as plus d'infos que nous. Bon anniversaire Jérôme. Parce que toi, Arthur, tu connais l'état d'esprit du joueur et tu sais exactement comment ça se passe dans les vestiaires. Oui, et Lucas Chevalier a toujours gardé le même esprit, même état d'esprit, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain. Son entourage répète qu'il a conscience que c'est la dure réalité du football, fait de haut et de bas. Tous les joueurs y sont confrontés dans leur carrière. L'ex-portier lillois veut encore croire que sa situation va s'améliorer. Au PSG, vous avez commencé à en parler, on n'est pas vraiment inquiet. Il reste un excellent gardien qui a mal débuté pour différentes raisons, dont son intégration plus longue que prévu. On en avait déjà parlé dans Roten sans flamme. Le club garde sa confiance pour l'instant en Lucas Chevalier et reste convaincu que c'est un joueur qui va apporter à moyen terme. Côté équipe de France, le staff va continuer de regarder avec attention l'évolution de la situation du portier de 24 ans. Dans l'entourage des Bleus, on répète que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle du mois de mai. Malgré la main tendue de Didier Deschamps sur ce rassemblement, si Lucas Chevalier continue à conserver ce faible temps de jeu, il n'est pas exclu qu'il ne fasse pas le voyage à la Coupe du Monde l'été prochain. Et ça, c'est une vraie info. On peut donc lancer le débat. Est-ce qu'il doit quitter le PSG? Merci Arthur pour toutes ces infos à retrouver sur rmcsport.fr. Jérôme, à sa place, est-ce que tu as envie de quitter le PSG dès la première année? Non. Et ce que dit Arthur sur l'entourage, ça me rassure un peu parce qu'on connaît les entourages aujourd'hui. Ils ont une grosse responsabilité sur le choix de carrière, beaucoup plus que nous à l'époque. Alors, je dis pas que c'est bien, mais c'est la réalité. Donc aujourd'hui, il doit beaucoup écouter son agent, ses parents, pour faire une analyse de la situation actuelle. Dire que ça arrive à tous les joueurs, non, ça arrive pas à tous les joueurs d'arriver avec un statut particulier dans un club où tu as acheté très cher et en quelques semaines tu perds ta place. Non, ça arrive pas. C'est un poste différent des autres. Ça arrive pas à tous les joueurs. Après, c'est vrai que tu as raison et c'est pour ça que j'ai hâte d'entendre Pascal ce qu'il a à dire là-dessus parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi sur le rôle de gardien. Mais juste pour analyser, et tu vois que Pascal, je suis pas intransigeant et je suis pas très dur avec Lucas Chevalier, c'est qu'il a perdu sa place. Non, mais il a perdu sa place justement parce que tu as un gardien qui aujourd'hui, Safonov, qui est meilleur que lui. Ça, c'est pas grave de dire ça, mais c'est la réalité. Safonov confirme, si tu veux, à chaque fois que il arrive à hausser son niveau aussi. Ça a été le cas en Ligue des Champions pour éliminer Chelsea. Donc le seul problème à ça, c'est que en effet, moi, j'estime que l'équipe de France, c'est la carotte, si tu veux. C'est quand tu rayonnes en club et que tu apportes maximum et que tu es à ton meilleur niveau, tu as la carotte de l'équipe de France. Et à juste titre, quand il jouait avec le PSG, même si il a fait des mauvais matchs au début ou trop d'erreurs à mon goût, il a toujours eu la confiance de Didier Deschamps parce qu'il jouait au Paris Saint-Germain, le plus grand club français. Il n'y a pas de problème. Là, il a perdu sa place, il joue plus. Ça fait 14 matchs. Regardez, 14 matchs avec les deux matchs de l'équipe de France. 14 matchs qui regardent ses potes jouer. Donc c'est sûr que quand tu as été recruté tant de millions d'euros 40. Avec la posture du numéro 2 de l'équipe de France, numéro 2, il n'était pas numéro 3, il était numéro 2. Et limite, on était en train de dire maintenant, numéro 1 au PSG, il va peut-être venir concurrencer Maignan. C'est vrai. Même Didier Deschamps lui avait donné l'opportunité de jouer en octobre, tu vois, ou en septembre. En novembre. Il a joué en novembre en Azerbaïdjan. En novembre. Après,
une fois que tu as dit ça, moi, s'il arrive à digérer tout ça, c'est pas facile, attention, à digérer et à se dire, en effet, se poser les bonnes questions. J'ai fait telle erreur, parce que quand tu es pas au niveau, forcément, tu es aussi responsable de la situation. Tu peux t'en prendre à la terre entière, tu peux t'en prendre à tes coéquipiers, tu peux t'en prendre à ton entraîneur ou à ton entraîneur de gardien, mais je pense j'espère qu'il n'est pas dans cette posture-là. Parce que si c'est le cas, là, il faut qu'il parte. Parce que ça voudrait dire que lui, il n'arrive pas à faire son autocritique. Moi, je pense qu'il est assez intelligent pour se dire, en effet, ça, j'ai pas fait ça bien. L'acclimatation dans le contexte parisien dans son ensemble, j'ai fait des erreurs. Voilà. Vie professionnelle, vie privée. Peu importe, tout le monde a le droit d'en faire. Le tout, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal. Et une fois que tu as fait l'analyse de ça, tu laisses la saison passer, parce que là, on est parti pour que Safonov continue. Il n'y a pas de raison que Safonov perde sa place. Donc Safonov, je ne sais pas où ira le PSG en Ligue des Champions, mais tu finis l'année comme ça et tu apprends au quotidien et tu digères la déception, et après il se passe un mercato d'été où tu as une préparation, où les cartes sont redistribuées, où là peut-être qu'au bout d'un an tu auras digéré tout ce que représente le PSG, et que là on va récupérer le bon Lucas Chevalier, parce que le niveau qu'il avait à Lille, et j'étais le premier à le défendre et à vouloir qu'il vienne au Paris Saint-Germain, il a pas disparu, ce niveau-là. Ce que je veux dire, c'est juste un club différent, avec une acclimatation différente. Et moi, je reste persuadé que je pensais que ça allait mettre moins de temps que ça, l'adaptation, mais que tu peux accepter que sur une année, par rapport à la position, à ce poste-là, qui est un poste particulier dans le football, que tu perdes ta place, mais que tu la récupères l'année prochaine. Alors, Pascal, est-ce qu'il doit quitter le PSG dès cet été ? Déjà, Jérôme, tout dépend où tu te le mets le doigt, parce que ça peut faire très mal, c'est certain. Mais ça, c'était important de démarrer comme ça. C'était très important. Moi, le premier, quand je suis arrivé à Paris, c'est très dur d'arriver les premiers mois sur Paris. Paris, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que tu as joué au Racing Métro, je précise. Hein. Matra Racing, oui. Matra Racing, Métro. Racing Métro. Métro. Parce que c'était les périodes. L'US Métro. Tu jouais à l'US Métro. Tu jouais dans les couloirs de la RATP, en fait. Voilà. Mais tout simplement, si la situation ne change pas, oui, il doit quitter très rapidement Paris Saint-Germain. Oui, il applaudit parce que nous, on n'est pas content d'avoir un gardien français au Paris, mais pour moi, ça reste l'un des meilleurs. S'il est dans les deux matchs qui s'est passé, c'est qu'il le mérite. Mais vraiment, arrête, mais tu as raison. Il joue pas. Mais tu disais pareil. Mais il joue pas. Ne dis pas qu'il mérite. Mais il joue pas. Et tu crois qu'il va. Et tu crois que il va continuer à rester. Il va continuer à rester dans ce club où ils lui ont pas fait confiance. Et alors mais ils lui ont pas. Mais arrête de dire qu'ils lui ont pas fait confiance. Mais Pascal, pas toi quand même. Il a joué. Mais il a joué. Est-ce qu'il a fait des erreurs, Pascal? Oui ou non? Il a fait des erreurs, mais laissez-le continuer. Et Safonov, il en a fait des erreurs? Non. Oui, la danseuse, il a fait des erreurs quand il a remplacé Donnarumma. Mais pas là, depuis qu'il joue, il n'a pas fait d'erreurs. Dis-moi, tu étais le premier à tuer Donnarumma et il vous a donné la Champions League. Arrête un peu. Avec ça. Mais arrête un peu. Mais attends, mais Chevalier, il arrive d'un club famille. Il arrive à Paris. Mais c'est bon. Mais pour vous, il est bidon. Mais il est nul, Chevalier. Vous avez raison. Mais qui a dit ça? Prenez encore des gardiens étrangers. J'en ai rien à foutre. Et gardez-vous les gardiens étrangers dans votre club. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais déconnez pas. Pour vous, ça y est. Les gardiens étrangers, tu viens de le dire. Grâce à ça, tu as été champion d'Europe. Didier Deschamps, s'il te plaît, enlève même Chevalier parce que Roten le dit. Mais arrêtez. C'est sûr. S'il joue pas, il ne doit pas être en équipe de France. Parce que le staff, c'est simple. Et le coach des gardiens, il n'a même pas son mot à dire avec Enrique. Oui, ils n'ont pas pris les roronesses de dire on le maintient, on continue, ça va payer. Mais arrête, ils l'ont maintenu toute la première partie de saison. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Vous avez perdu tous les matchs. Oui, et alors tous les grands font des cagades. Pascal. Mais Pascal, et pour ça, tu le condamnes, ça y est. Non, alors ça veut dire... Non, mais toi, si je comprends,
tu le gardes au départ. Il fait une première cagade, une deuxième, une troisième. Tu as un deuxième gardien. Je sais pas, tu as 3 gardiens au niveau professionnel, même 4 dans l'effectif du PSG. D'accord. Tu as Safonov que tu as recruté aussi pour 20 millions d'euros l'année d'avant. D'accord, qui était remplaçant à juste titre de Donnarumma, même s'il a eu son opportunité l'année dernière. Donnarumma, tu l'as dit, a été excellent. Donc, il a regardé l'autre jouer. Là, il regardait Lucas Chevalier jouer. Mais sauf que quand un gardien qui met la panique à tout le monde, parce que c'était le cas, Lucas Chevalier, je ne dis pas que ça va être tout le temps comme ça, mais c'était le cas sur le début de saison. Il perd sa place. C'est normal que Luis Enrique fasse confiance au deuxième gardien qui, lui, n'avait pas démérité. Et quand ce deuxième gardien il joue, il te fait gagner la finale intercontinentale. Il est très bon, il se pète la main. C'est lui seul, oui, c'est lui seul. Bah, c'est lui qui tire le tir au but. Il a juste arrêté 4 pénaux sur 5. Oui, 8 sur 3, oui. Non, mais c'est bien. Vas-y, Jean-Michel. C'est bien. Il a plus de confiance. Il a qu'à se casser. Oh putain, Lucas, casse-toi. Mais non, mais c'est pas ce qu'on dit. Oui, c'est exactement ce que tu dis. Tu disais, toi, vous disiez pareil sur Donnarumma, mais vous n'êtes même pas excusé qu'il vous a fait gagner. Il était critiquable Donnarumma et à la fin il n'était plus parce qu'il était ultra performant. Oui, voilà. Il fallait laisser Lucas Chevalier continuer. Et t'as plus rien à dire. Voilà. Pascal, tu as dit toi-même que si la situation persistait, il fallait qu'il change de club. Déjà. Donc là-dessus, il ne faut plus faire confiance au staff. Ça va vite. Il n'y a pas plus menteur que tous les dirigeants. Ne déconnez pas. Mais déconnez pas, une fois qu'ils t'ont sorti, ils ne te remettent plus. Je veux bien que Luis Enrique, en tant qu'étranger, ne soit pas un bon entraîneur, mais je pense que s'il choisit Safonov, c'est qu'il considère, lui et son staff, que depuis quelque temps, Safonov... oui, tu vois, c'est pas bien ce que tu fais là. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu fais un délit de sa gueule sur Safonov. Je te le dis comme je le pense, Pascal, c'est pas bien. C'est vrai. Et si Luis Enrique choisit Safonov plutôt que Pascal Olmet, que Lucas Chevalier, c'est qu'il considère qu'il est meilleur. Il n'est pas le seul à le considérer. La preuve, c'est que Didier Deschamps, qui lui aussi connaît un petit peu le football, l'a appelé et l'a rétrogradé. Il l'a tellement rétrogradé que le prochain rassemblement, si la situation continue, il sera même plus dans les 3. Tu sais que sur la feuille contre la Colombie, c'est Franck Raviot qui était numéro 3. Arrête de chauffer, Pascal. Pascal, ça va très vite dans un sens ou dans un autre. Il va le maintenir, il est plus intelligent que tout le monde. Pascal, il y a juste un aspect qui me surprend dans ton intervention. C'est que tu es tout de suite définitif. Tu dis il faut partir. Tu ne demandes même pas à Chevalier de se battre pour tenter d'aller récupérer sa place. Mais tu peux faire confiance. Au niveau. Non, mais Pascal, comment tu peux lui indiquer comme ça de partir parce qu'il y a d'autres clubs européens qui le méritent. Moi, je te reformule la question. Est-ce que tu trouves ça injuste qu'il ait perdu sa place? Totalement, oui. Ah d'accord. Bon, c'est pour ça qu'on ne peut pas être d'accord. Non, mais c'est tout. Parce que moi, je vais te dire. Parce que tu lui as pas fait confiance. Et que ce club-là ne permettra jamais à personne. Pascal, parce que tu n'as pas le temps. Il te faut gagner. Il faut avoir qu'une face. Les gars, déconnez pas. Pascal, je te pose une question. Toi, tu me dis qu'il faut gagner, Pascal, mais bien heureusement qu'il faut gagner. Pascal. À Bastia, à Pau, à Paris, quand tu joues au football. Non, mais je dis, non, mais bien sûr qu'il faut gagner. Mais c'est une vérité de la palisse, heureusement. Pascal, quand tu dis, c'est là qu'on peut pas gagner. Surtout avec un gardien qui fait des erreurs. Et malheureusement, j'ai beaucoup aimé Lucas Chevalier, et malheureusement, il a fait des erreurs qui lui ont coûté la place. Est-ce que c'est le verdict du sport de haut niveau? Oui, Pascal. Si tu n'es plus performant, il y a quelqu'un qui prend ta place. Eh bien oui, et Pascal, pour te dire que c'est pas injuste le fait qu'il ne joue pas et que Safonov s'est mis à jouer, c'est que, je vais te dire, moi tu sais que je rate pas un match au Parc des Princes. Je te promets, et pourtant j'ai rien contre Lucas Chevalier. Moi, c'est un gardien que je voulais au PSG et que je veux encore au PSG.
même s'il n'a pas été bon sur les premiers matchs qu'il a joué et qu'il a fait. Non, mais je vais te dire, Pascal, là où c'est toi qui n'es pas juste et que je trouve que la décision de Luis Enrique est juste, c'est qu'il inspirait la peur, en fait. C'est-à-dire que c'est Lionel Charbonnier qui expliquait de ça, qui a un grand gardien aussi, comme toi, Pascal, qui nous disait que c'est vrai que quand tu mets Lucas Chevalier en ce moment dans le but du PSG, le but, il est grand. Le but est grand. Quand tu mets un autre gardien, le but est plus petit, c'est plus dur pour les adversaires de marquer. Perception visuelle, quoi. Et en fait, cette sensation, tu l'avais dans les tribunes. Alors j'imagine que le coach, qui est encore plus près de nous, des tribunes, il a cette sensation qui rejaillit sur les joueurs et sur les défenseurs. Et je pense qu'en effet, l'ensemble a fait que tu tombes dans le doute. Aujourd'hui, il a décidé de le mettre de côté pour cette raison-là. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, comme tu l'as dit. Si on te retire une fois, on ne te remet pas. Alors Safonov, qu'est-ce qu'il pense alors? L'année dernière, il a fait exactement l'inverse de ce que tu as dit.